Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un petit peu particulière. Ce sera une sorte de story time qui retrace un petit peu mon parcours en tant que jeune maghrébin qui vit en France. Je fais cette vidéo parce qu'elle fait écho avec ce qui se passe actuellement. Donc pour ceux qui le savent, je pense que tout le monde le sait. Donc un homme qui s'appelle George Floyd a été assassiné suite à une bavure policière. Donc il a été assassiné par un policier. Et sa mort en fait ça a été la goutte d'eau qui a fait donc déborder le vase, puisque malheureusement des bavures policières il y en a partout dans le monde, et des délits de faciès etc il y en a partout dans le monde. Et je voulais faire cette vidéo mais je ne savais pas quand en parler, et je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'en parler. Donc voilà, il faut savoir que lorsque je suis né donc dans les années 93, il n'y avait pas d'internet à la maison, il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement, donc on n'avait pas de téléphone portable, etc. Donc niveau information, ben, on se fiait aux médias, aux journaux, on se divertissait uniquement à travers donc, les films qui passaient à la télé. Et pour ceux qui avaient de l'argent, il y avait le vidéoclub pour louer des VHS. Mais sinon voilà, on n'avait pas tous ces moyens de communication qu'on a maintenant. On n'avait pas une accessibilité au niveau des vidéos, donc on ne pouvait pas suivre des personnes lambda et écouter leurs problèmes. Si on voulait écouter des story time, on regardait C'est Mon Choix. Sinon on n'avait pas de youtubeurs qui venaient raconter leur histoire, etc. Donc du coup on ne pouvait pas s'identifier à des personnes autres que ce qu'on voyait à la télé. Et dans les années 90, dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voyait à la télé? Souvent des personnes blanches qui étaient donc les acteurs principaux, les acteurs phares, les stars. Et du coup tu avais tout le temps des petits rôles secondaires. Donc tu avais le petit maghrébin ou le petit noir de service qui faisait rire la galerie parce que c'était un échec en fait. C'était soit un dealer, soit c'était une racaille, soit c'était un mec misogyne. En fait c'était tout le temps quelque chose de péjoratif et jamais quelque chose de positif. Donc forcément, quand t'es gamin et que t'es cinéphile comme moi et que tu aimes regarder les films, t'es forcément influencé. Et qui dit influencé dit te poser des questions sur ta propre personne. Et du coup, quand je regardais ma couleur de peau, ma couleur de cheveux, mes poils, mon physique, moi je ressemblais plus au dealer du coin que je voyais dans les films que au beau gosse ou au sauveur qui était blanc de peau. Et forcément, à force, quand tu es influencé, quand tu n'as pas de modèle à suivre, que tu n'as pas d'exemple à suivre, parce que moi je ne pouvais malheureusement m'identifier qu'à des personnes qui me ressemblaient, du coup tu complexes parce que tu te dis non, je ne suis pas comme eux, j'ai pas envie d'être comme eux, et tu fais tout pour pour ressembler inconsciemment à l'acteur blanc qui joue donc le super-héros ou le beau gosse du lycée, etc. Et forcément ça crée un mal-être. Et pendant longtemps j'ai été complexé par ma couleur de peau, parce qu'il faut savoir que voilà, je suis bronzé de peau, je suis marocain, je suis fier d'être marocain. Et, et j'en ai mangé des réflexions quand j'étais plus jeune. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'avais tout le temps des réflexions au niveau de ma couleur de peau, genre parce qu'il faut savoir que j'étais dans un lycée où il y avait donc 95% de blancs, de français pure souche entre guillemets, et moi j'étais là le petit marocain voilà, fils de mineur, voilà, qui est venu en France. Donc j'étais le petit maghrébin. Et le truc c'est que, exemple, un des trucs tout con mais qui m'ont marqué, quand on faisait des selfies tous ensemble, et qui faisait noir, on me disait oh mais on te voit pas parce que t'es noir de peau. Bon, sur le coup c'est drôle, mais en fait c'est pas drôle, parce que tu te dis pourquoi en fait on parle de ma couleur de peau. Cousine, mets le flash et tu me verras en fait. Ok, toi tu vas peut-être ressembler à un cachet de Doliprane, mais c'est pas mon problème. Et j'irai pas te dire ah tu ressembles à un cachet de Doliprane. Non, je dirais rien du tout. Je me rappelle qu'une fois je voulais aller c'était en été et on devait aller au Maroc, moi et mes parents, et j'étais super content et je disais ouais je vais aller à la plage, je vais aller bronzer, parce que moi j'adore bronzer, parce que lorsqu'on bronze, faut savoir que ceux qui ont des couleurs comme la mienne, lorsqu'on bronze on a un teint éclatant, etc. Et je me souviens, il y a une personne qui me regarde et qui me dit mais en fait t'es déjà noir, tu veux faire quoi en fait, tu veux qu'on te voit plus Et là je lui dis mais en fait c'est quoi ton problème? De quoi tu me parles? Je te dis que j'ai envie de bronzer. Toi quand tu bronzes, je te dis pas que tu vas briller au soleil, je te dis pas que tu vas être tout rouge et que tu vas ressembler à un cochon. Donc c'est quoi en fait c'est quoi le but, pourquoi tu me dis ça? Et bref, je me souviens plus de ce qu'il m'avait répondu, mais bref, ça m'avait saoulé parce que je me dis mais de quel droit en fait tu viens me parler de ma couleur de peau,
alors que bah, j'étais dans mon délire, j'étais dans mon kiff, etc. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont fait que ben, forcément je regardais ma couleur de peau et je me disais mais peut-être que finalement ouais peut-être que ma couleur de peau elle est pas bonne, peut-être que ma couleur de peau elle reflète quelque chose de négatif. Et avec le temps, j'ai appris que non. Au contraire, c'était une force, que j'avais de la chance d'avoir donc des pigmentations ben, comme j'ai. J'attrape pas de coups de soleil. Je peux sortir lorsqu'il fait une forte chaleur. Ma peau, elle ne risque rien. Si j'y mets voilà, des protections, etc., je ne risque rien. Et je suis fier en fait d'être comme je suis maintenant. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, ben, je voulais ressembler au petit blanc que je voyais à la télé. Je voulais moi aussi m'identifier en fait à des personnages qui ne me ressemblent pas. Et c'est pour ça en fait que maintenant, en 2020, je demande beaucoup plus de diversité dans les films, dans les clips, dans les publicités. Voilà, j'ai envie de voir des gens qui me ressemblent pour pouvoir m'identifier. J'ai envie que des gamins qui me ressemblent ben, puissent s'identifier à des super-héros. Et qu'on ne dise pas que les super-héros sont uniquement des hommes blancs à chaque fois. Je n'ai rien contre les personnes blanches, hein, mais c'est juste qu'on voit que ça. Et forcément, ben, ça crée des malaises, ça crée des différences, ça crée des inégalités, parce qu'il faut savoir que lorsque je cherchais mes stages, lorsque j'étais en vente, j'en ai reçu des discriminations, hein. Je me rappelle que je cherchais un stage, j'avais déposé mon CV en premier. Donc j'étais le premier à déposer mon CV parce que j'étais en flip, je voulais absolument trouver un stage. Et mes potes ben, qui étaient blancs, ils ont posé leur CV à la dernière minute. Et ben, eux ont été appelés. Et moi je n'ai jamais été rappelé. Et lorsque j'ai été donc, sur place pour demander pourquoi, on m'a demandé mon nom de famille, on a commencé à rigoler. Donc je comprenais pas pourquoi c'était drôle. On me dit ah non mais votre nom de famille est drôle, etc. Alors qu'il n'y a rien de drôle. Et ben, ils ne retrouvaient pas mon CV parce que tout simplement ils l'avaient jeté à la poubelle. Une fois j'étais en entretien et le patron donc, de la boîte regarde mon CV, donc il y avait la photo. Et sur la photo j'étais beaucoup plus bronzé que je l'étais quand je me suis présenté à lui. Et le mec me dit ah bah ça va, t'es plus clair que sur la photo, c'est rassurant. Et sur le coup je vous le jure, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, j'étais choqué. J'étais choqué, je me dis mais what the fuck, pourquoi cette réflexion? Et du coup bah, ça m'avait écœuré, donc je n'ai pas bossé pour lui et heureusement. Mais voilà, je me dis qu'une personne qui était encore plus foncée que moi, ben, la pauvre, elle doit en recevoir des discriminations, hein. Que ce soit pour la recherche d'un appartement, la recherche d'un voilà, logement, d'un travail, etc. Ben, ça va être vraiment compliqué pour eux. Donc voilà, en tant que maghrébin, on m'a tout le temps fait des petites réflexions comme ça qui m'ont fait ben, me sentir mal, me sentir inférieur aux autres, inférieur aux blancs. Et il y a même une période où je voulais devenir blanc. Enfin voilà, j'avais un délire où je me disais, ben, être blanc c'est bien, donc du coup j'aimerais être blanc, j'aimerais avoir les cheveux plus clairs, j'aimerais avoir les yeux bleus. Alors que n'importe quoi en fait, là c'est carrément renier mon identité. Et là je me rends compte, et là quand je me regarde, je suis tellement fier d'être comme je suis tellement fier d'être brun, voilà, et d'avoir la peau mate, parce que je me sens mieux en fait. Mais avant je me rappelle que voilà, parce que j'ai des poils foncés et que mes camarades avaient des poils plus clairs, donc du coup bah, j'étais complexé, je me disais mais je peux pas me montrer comme ça, donc j'aimais pas aller à la piscine, je mettais pas de t-shirt comme ça, mais maintenant j'en mets, regardez, je montre mon torse qui est bien poilu et j'en suis fier en fait, je suis fier de ce que je suis et j'espère qu'il y a des jeunes qui me regardent. Et si vous êtes complexé, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de votre différence, parce que c'est ce qui fait que vous êtes unique en fait et que vous ressemblez pas à tout le monde. Donc vous avez vraiment votre propre beauté. Et là quand je vois sur les réseaux sociaux que ben, tout le monde veut ressembler à tout le monde doit avoir le même maquillage, la même coupe de cheveux, la même barbe, les mêmes vêtements, la même couleur de peau, stop, arrêtez des photocopies, soyez vous-même, soyez créatif, soyez vraiment ce que vous êtes réellement et n'essayez pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques, voilà, essayez de ressembler à vous-même et de vous sublimer tout simplement. Et je l'ai compris assez tard. Mais franchement, ça fait tellement du bien de se sentir bien dans ses baskets. Et c'est pareil, parce que moi, voilà, je suis maghrébin, je suis né en France, donc je suis français. Mais vu que mes parents ne sont pas nés français, on m'a tout le temps fait comprendre que je n'étais pas un vrai français. Alors que je suis un vrai français parce que je suis né dans des terres françaises. Et, mais avant, voilà, même moi, à force d'entendre ça, bah, j'y croyais. Je me disais, bah ouais, en fait, je suis pas français. Mais sauf que quand j'allais au bled, bah pour eux j'étais pas un Marocain, parce que pour eux je suis né en France, donc j'étais français. Donc voilà, j'étais perdu entre deux jeux, donc c'était assez compliqué. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont eu le même ressenti que moi, et je pense que maintenant bah, vous êtes plus fort, parce que ça vous a bah, renforcé,
Vous savez, à force de prendre des critiques, à un moment donné, ben, tu t'endurcis et tu deviens plus fort. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et à un moment donné, avant, je faisais attention aux critiques. Avant, j'étais complexé. Avant, j'étais mal à l'aise à cause de ma religion, alors que c'est complètement intime. J'étais mal à l'aise concernant ma couleur de peau, mes origines. J'étais mal à l'aise à cause de mon apparence. Mais maintenant, je ne le suis plus et je me sens tellement mieux, je me sens libéré en fait d'un poids. Et tout ce qu'on me dit en fait, ça rentre même pas dans mon oreille parce que c'est tellement débile et stupide que ça n'a même pas le temps de faire un aller. Ça fait directement un retour en fait. Et s'il y a des jeunes qui me regardent, franchement, ayez confiance en vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et n'essayez pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques, comme je vous l'ai dit. Sublimez-vous. Si vous aimez avoir les cheveux roses, ayez les cheveux roses. Si vous voulez avoir les cheveux frisés, bouclés, lisses, ayez ce que vous voulez comme type de cheveux. Soyez juste bien avec vous-même, tout simplement. Et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. C'est vraiment une grosse erreur. Il y a beaucoup de personnes, même des personnes adultes, qui malheureusement se comparent trop à d'autres personnes et du coup veulent leur ressembler et parfois même en faisant de la chirurgie esthétique, etc., ces personnes sont tout le temps mal à l'aise avec eux-mêmes et c'est nul en fait, c'est nul. Donc j'espère que dans les années qui vont suivre, les choses vont bouger. Là je vois qu'il y a des manifestations contre les bavures policières, contre les délits de faciès, donc c'est top. J'espère vraiment que les gens, que le monde entier va faire bouger les choses et que les mentalités vont évoluer. Comme je vous le disais, moi je suis musulman, je n'ai pas honte de le dire, même si c'est intime, mais il y a des fois où je me prenais des réflexions terroristes. Je me rappelle le 11 septembre, moi j'étais un gamin le 11 septembre. Le 11 septembre, lorsqu'il y a eu donc les attaques terroristes avec Oussama Ben Laden, etc., je me souviens que j'ai reçu des insultes. On est venu me voir, me dire bah, toi tes parents c'est des terroristes, on va vous brûler, alors que je n'avais rien fait, je comprenais rien, je me disais mais pourquoi on nous incrimine de quelque chose qu'on n'a pas fait? Et je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup quand t'es gamin et que t'entends ça, t'es choqué en fait, tu te dis mais on m'accuse de quelque chose mais alors que j'ai rien fait. On me donne une image qui ne me ressemble pas. À la télé j'en avais tellement marre de voir ça, qu'on dénigre tout le temps les maghrébins, les noirs, les asiatiques, les musulmans. À chaque fois on nous tapait dessus en nous faisant passer pour des déchets de la société. Alors qu'on brille. Il y a énormément de maghrébins qui ont réussi à faire des études poussées, etc. Et malheureusement, à cause de leur origine, ils ont moins de chance que les autres. Et les autres, c'est les personnes blanches. Parce que les personnes blanches ont un statut de privilégié. Et du coup, forcément, si Karima et Marie ont les mêmes diplômes, ou même que Karima a plus de diplômes que Marie, et qu'elle postule pour le même job, il y a 80% de chances que ce soit Marie qui ait le job. Parce qu'elle s'appelle Marie, qu'elle est blanche, qu'elle n'est forcément peut-être pas musulmane. Après, ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'elle s'appelle Marie qu'elle n'est pas musulmane, mais admettons qu'elle soit musulmane, elle aura 10 fois plus de chances que Karima qui est là, qui a fait les mêmes études qu'elle ou qui a fait plus d'études qu'elle, mais à cause de sa couleur de peau, à cause de ses origines, et encore plus à cause de sa religion, elle n'aura pas le poste. Et c'est triste à dire en fait qu'en 2020, les mentalités n'aient pas autant évolué. Je sais qu'il y a eu quand même une évolution, mais c'est pas assez. Là, je pense que la majorité des êtres humains dans cette planète veulent l'égalité, veulent la justice, veulent que tout le monde ait les mêmes droits, les mêmes chances. Voilà. On n'est peut-être pas nés sous la même étoile, comme dirait le groupe IAM, mais on est tous pareils. On a le même sang, les mêmes corps, le même cœur. Et voilà, on doit tous avoir la même chance. Donc si vous avez vous aussi été victime de discrimination, de rejet à cause de votre appartenance religieuse, de votre origine, de votre sexualité, parce que là aussi on n'en parle pas, mais la sexualité c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si tu es lesbienne, gay, laisse tomber. T'es dans le même panier que les rebeux, les maghrébins, etc. Parce que pour eux, t'es quelqu'un de contre-nature, t'es quelqu'un qui est écœurant, alors que pas du tout. En fait, ta sexualité, tu la choisis pas, et c'est intime. Personne ne devrait rentrer dans ton intimité, donc je vois pas ce qui pose problème en fait. Et enfin bref, donc du coup, s'il vous plaît, si vous êtes jeune,
que vos parents sont racistes, ne les écoutez pas. Si vous estimez, si vous jugez que ce qu'ils disent c'est de la merde en boîte, ne les écoutez pas et faites-vous votre propre avis. Parce que je pense qu'en France, c'est un pays qui est assez éclectique au niveau des cultures. Donc je pense que dans votre bande de copains, il y a forcément un maghrébin, un asiatique, un africain. Voilà, donc s'il vous plaît, ne faites pas de différence comme l'ont fait vos parents, ou vos ancêtres, vos arrière-grands-parents ou votre grand-mère, enfin bref. Ne faites pas les mêmes erreurs, ne répétez pas les mêmes erreurs et soyez intelligent et humain tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne savais pas comment défendre la cause. Je suis youtubeur, je me dis que c'est normal d'en parler. C'est normal de sensibiliser ma communauté. On est 2000 ici, on est 10 000 sur d'autres applications. Et je me dis que même si je suis un petit youtubeur, je peux en parler. Et si toi qui me regardes, tu es également youtubeur ou vidéaste et que tu as une petite communauté, hein, tu peux avoir même 10 abonnés, 100 abonnés, 50, 1000, on s'en fout. Parle-en, parce que c'est pas parce que tu as une petite communauté que tu ne peux pas avoir le droit de parole. Peut-être que tu auras beaucoup plus de connaissances que des youtubeurs ou des vidéastes qui ont 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés. Donc voilà, ta parole n'est pas à blâmer, n'est pas à jeter à la poubelle. Donc si tu as des choses positives à dire, si tu as des choses sensées à dire, n'hésite pas à les dire sur ta chaîne, sur tes plateformes, voilà, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter. Il y a tellement de moyens de communication maintenant que voilà, je t'encourage à t'exprimer, à défendre cette cause qui est noble et qui est juste. Et fuck l'injustice. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Bisous.